Payot libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Avec La Ligne d'ombre, court roman publié en 1917 dans la dernière partie de sa vie, Joseph Conrad écrivait sans doute l'un de ses plus sombres et lumineux chefs-d'œuvre. Sombre, avec cette histoire d'un voilier longtemps coincé au port par l'absence de vent, la maladie, presque une malédiction. Lumineux, avec cette histoire qui est aussi l'aventure des hommes, celle d'un commandant inspiré à Conrad par sa propre existence, qui tente d'affronter son destin et de passer sa propre ligne d'ombre, celle qui mène de la jeunesse au doute de la maturité. Au premier regard, je vis que c'était un vaisseau de grande classe, créature harmonieuse dans les lignes de son corps superbe, dans les hautes proportions de ses espars. Quel que fût son âge et son histoire, il avait préservé la marque de son origine. C'était l'une de ces unités qui, par la vertu de leur dessin et la qualité de leur finition, n'auront jamais l'air vieilles. Parmi ses compagnons amarrés à la rive, et tous plus grands que lui, il semblait une créature de race, un pur sang arabe dans une file de chevaux de trait. Avec Conrad comme avec Melville, la tentation est grande de réduire l'œuvre à une histoire d'aventure marine. Outre le fait que Conrad a écrit tant d'autres choses, La Ligne d'ombre est emblématique d'une sorte de métaphore des tempêtes intérieures. Conrad ne croit en rien de surnaturel ou religieux. Il croit en l'homme, à son drame, parfois à sa chance. Cela avec cette écriture enchantée et magnifique qui garde une stupéfiante modernité à l'heure où chacun cherche son courage et donc sa propre ligne d'ombre. Payot libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.